Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire autour de la solution Tableau qui a été implémentée chez Franprix. Avant de donner la parole à Arthur, je vais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, puis je vais vous présenter The Information Lab. Donc, je suis Guillaume Aymard, je suis directeur du développement chez The Information Lab, que j'ai rejoint il y a maintenant 5 ans. Et donc, je manage l'équipe commerciale. À ce titre, je gère également le groupe Casino comme client, Monoprix déjà depuis 4 ans et Franprix depuis quelques mois maintenant. The Information Lab, en quelques mots, on est un groupe européen fondé à Londres en 2010, à l'époque où Tableau était encore une petite start-up qui depuis maintenant est devenu un des leaders incontestés de la data vis depuis déjà de nombreuses années, qui a été racheté par Salesforce il y a maintenant 2 ans. The Information Lab, on est 32 en France, on est un peu plus de 300 maintenant en Europe. On est partenaire et distributeur de 3 technologies, Snowflake, Alteryx et Tableau. Et nos équipes accompagnent nos clients pour à la fois l'acquisition des licences, la partie service, formation, intégration, développement, etc. Je vais m'arrêter là sur la partie Infolab. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous présente plus longuement Infolab, qu'on vous fasse une démo Tableau, n'hésitez pas à nous contacter. On vous laissera les coordonnées à la fin du webinaire. L'essentiel est surtout de parler des cas d'usage de la supply chain chez Franprix avec Arthur. Merci beaucoup Arthur d'avoir accepté de jouer le jeu de ce webinaire. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et avec ta présentation nous dire comment tu as découvert Tableau? Oui, ça marche entendu, ouais. Merci pour l'opportunité, Guillaume, de parler du sujet. C'était sympa de pouvoir partager, je pense, des cas d'usage très concrets. Ça parle beaucoup plus. Bonjour à tous. Je suis donc Arthur Caron, directeur de la supply chain de l'enseigne Franprix. Et avant de vous parler de ce que j'ai l'occasion de faire chez Franprix avec mon équipe, je voulais peut-être prendre quelques minutes pour resituer qu'est-ce que Franprix, qu'est-ce que l'on fait et comment on organise notamment la supply chain chez Franprix. Pour rappel, et ceux qui ne connaissent pas, donc Franprix, c'est une enseigne de proximité qui appartient au groupe Casino, à côté de Monoprix, Casino, Feu, Leader Price. On a environ 800-900 magasins aujourd'hui désormais. On génère un volume d'affaires d'environ 1,8 milliard. Et on joue tout ça autour d'une dizaine de milliers de produits que l'on dispatche dans tous nos magasins alors en France, mais situé essentiellement quand même à Paris, en région parisienne plus précisément. Il y a à peu près 90% de nos magasins qui sont en région parisienne et on a plusieurs dizaines de magasins ensuite qui sont autour de la région de Lyon et également autour de la région de Marseille. À noter que c'est un de nos grands objectifs là pour 2022, c'est de faire de l'expansion et d'ouvrir plus d'une centaine, même 150 précisément, magasins d'ici la fin de l'année 2022, ce qui est vraiment un sacré défi pour l'enseigne et une ouverture qui devrait se faire majoritairement en grande banlieue, mais également en province, autour de Lyon, de Marseille, potentiellement même d'autres villes. Nous y voilà donc. Je parlais des caractéristiques de Franprix qui se démarquent sur ces aspects innovants, notamment en termes de produits, avec des mochis lancés avant les autres, avec la fameuse barquette de poulet pommes de terre, les fameux jus d'orange pressés sur place que l'on voit partout aujourd'hui, mais qui ont été lancés en premier par Franprix. Et on est également connu pour des services où on se veut être plus qu'un point de vente de marchandises, mais vraiment être un point de passage de n'importe quel urbain lors de ses trajets, lors de sa journée, avec des services comme Western Union, La Poste, ce genre de choses. Voilà à peu près ce qui caractérise Franprix. Et je voulais, dans la slide suivante, vous illustrer très sommairement comment la supply chain, la logistique, l'approvisionnement s'adaptent à ce modèle-là. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour rappel, la supply chain, je fais une aparté, mais pour rappel, et ceux qui ne sont peut-être pas si familiers que ça avec, la supply chain, qu'est-ce que c'est? C'est le service, la direction et le métier qui se charge d'acheminer la marchandise dans les points de vente et dans les magasins, depuis les fournisseurs et producteurs jusqu'au point de vente et l'étagère donc de Madame Michu, en passant par tout un réseau et un maillage complexe de flux
où les produits de manière standard rebondissent par nos entrepôts qui portent un stock très proche des magasins, prêt à être préparé et livré dans les magasins pour quelque part être leur grenier et avoir de la marchandise au détail, prête à être expédiée, prête à être mise en étagère dans les magasins. Donc, c'est d'avoir de la marchandise à disposition et puis surtout dans les bonnes quantités pour qu'à n'importe quel moment, on ne soit jamais en rupture et qu'on ait toujours des magasins bien remplis, bien achalandés avec le bon produit au bon endroit, au bon moment, dans le respect de l'assortiment produit tel que défini par la direction de l'offre et le brief de la direction générale. Et le tout dans un modèle économique qui se veut quand même le plus stable et pérenne possible, à savoir ne pas acheter des quantités folles de marchandises trop tôt, avoir de trop gros stocks, qui dormiraient sur entrepôt, dans lesquels il n'y aurait plus de place, et surtout qui mobiliseraient trop de cash et trop donc de BFR et qui serait vraiment un poids trop important pour l'entreprise qui l'empêcherait de réinvestir, ce qui est quand même l'essence même de l'entreprise et en particulier de la nôtre dans son innovation. Donc ça, c'est le métier de la supply. C'est un métier d'optimisation, c'est un métier de chiffres, c'est un métier de relations humaines avant tout. Chez Franprix, voilà ce à quoi ça ressemble. C'est un schéma relativement classique et simple, et tant mieux. On a nos entrepôts qui sont principalement basés en région parisienne, et c'est pas un hasard parce que c'est là que sont nos clients et nos points de vente. On livre les magasins de manière... Ce qui nous différencie peut-être des autres, c'est qu'on a une supply qui livre les magasins de manière très fréquente, jusqu'à 5 fois par semaine. Alors avec divers modes de livraison, mais là n'est pas le sujet. Mais voilà, c'est des petites livraisons très fréquentes parce que c'est des petits magasins qui n'ont pas beaucoup de stockage et dans lesquels il faut absolument que on ait un afflux de marchandises le plus fréquent possible. Et je vous le disais, certes, le modèle est très simple, le schéma est très simple, mais du coup, il est avec des ambitions très fortes et un niveau de service attendu excellent, encore plus que la moyenne, avec des taux de service excellents, parce que on est sur de l'ultra proximité, sur des petits stocks et on ne peut pas se permettre la moindre rupture et le moindre défaut dans la chaîne de valeur. Et c'est en ça, du coup, que le job est challenging. Donc voilà, longue présentation, mais ça valait le coup de ce que c'est Franprix, de ce que c'est la supply chez Franprix. Et pour finir donc de me présenter, moi je m'occupe de tout ça avec l'aide de 50 collaborateurs au quotidien. Tu avais une autre question, Guillaume, c'était oui, c'est comment tu as découvert Tableau, ouais. Alors, et pour les auditeurs qui nous ont rejoints, pourquoi Tableau? Tableau, c'est un logiciel d'analyse de données. Et comment tu as découvert donc ce logiciel il y a déjà quelques années? Je l'ai découvert il y a 3-4 ans. Alors, c'était dans un autre poste. Mon poste précédent, j'étais l'adjoint du directeur logistique qui s'occupait donc des entrepôts et des opérations en entrepôt. En particulier, j'étais son chargé de mission, son homme à tout faire, et avec une certaine pugnacité, une certaine volonté de gratter les choses. J'ai fait face à un cas où voilà, mon boss me disait quand même Arthur, ça m'emmerde, ça m'embête. J'ai du mal à y voir clair dans les opérations de mes entrepôts et dans l'avancement de leur production. Est-ce qu'on est en retard ou on avance? Voilà, on a 100 000 colis à préparer chaque jour et à expédier parce que c'est ce que demandent les magasins, mais j'ai du mal en temps réel à voir l'avancement de la préparation, voir si on a plus de volume à faire que d'habitude. Et j'ai mes gros enjeux de charge capacité. Et si jamais j'ai un entrepôt qui commence à être en retard dans sa production, il faut que je le sache vite pour vite réagir, en mettant de l'intérim, en appelant le patron pour l'engueuler, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux pas me contenter d'un mail récap qui m'arrive le soir ou le lendemain. J'ai besoin de plus de réactivité. Bon, il m'a dit ça, il m'a dit démerde-toi. Et du coup, j'ai gratté et je me suis vite rendu compte qu'on n'avait pas forcément les moyens en l'état là, de notre orga, de nos outils, de nos process pour y arriver. Et j'ai un très mauvais défaut que j'ai quand même gommé depuis là, je vous rassure, mais qui est que on n'est jamais mieux. Je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais aller chercher un peu pour trouver des solutions. Et j'ai ce besoin de mettre à disposition des données en temps réel à mon boss. J'avais besoin de lui prémâcher le travail le plus possible parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui est souvent sur son téléphone, sur son ordinateur, qui est quelqu'un qui a un grand patron qui fait mille et une choses et il faut qu'il l'ait à disposition sous les yeux quand on en a besoin. Et enfin, j'avais besoin que la définition de ce dont on parlait soit la plus pure possible et que je sache vraiment de quoi on parle quand on parle de préparation, d'avancement, de date de préparation, de livraison. Voilà, c'est autant d'éléments très métiers que je savais seulement maîtriser par notre direction.
Et donc, j'ai cherché. Et voilà, je suis un petit côté geek qui fait que j'ai voulu faire des indicateurs. Je me suis dit, bah, tiens, si on pouvait les faire un peu plus automatiques, comment on ferait? J'ai entendu parler de notre outil maison, notre ERP, qui est en réalité un outil maison, fait maison, et qui donc, j'ai entendu qu'il proposait des accès directs aux bases de données, alors non pas open bar, mais en tout cas plus facile que pour n'importe quel outil sur étagère. Et donc, c'est là que j'ai trouvé la solution. J'ai regardé sur Internet et je suis tombé par hasard sur Tableau, comme sur d'autres de ses concurrents d'ailleurs. Et j'ai trouvé que c'était la solution qui m'allait pour ce besoin-là et qui m'a permis de mettre en œuvre les choses. Et donc, c'est comme ça que, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais ça illustre en tout cas la démarche assez cocasse, c'est que du coup, moi-même tout seul, dans mon coin, avec tout cet outillage-là et tous ces besoins-là, bah, avec Tableau, bah, je lui ai dit d'aller se connecter aux données à tel endroit de telle manière, avec des petites requêtes USQL que j'avais travaillé avec l'informatique. Ensuite, j'ai dit à Tableau la façon dont les données devaient être interprétées. C'est quoi un colis préparé, pas préparé, manquant, en retard? C'est quoi un jour de livraison, de facturation? Enfin, c'est autant d'éléments d'interprétation métier qui ne peuvent que être comprises et interprétées par le métier, en tout cas de manière très rapide et efficace. Et ensuite, voilà, j'ai aussi travaillé moi-même avec Tableau la visualisation des données, comment je pensais, parce que je connaissais mon boss par cœur à l'époque, parce que j'étais son bras droit, et donc je savais comment il allait comprendre et lire et interpréter les données, donc je lui ai fait des petits graphiques qui allaient bien, et ensuite, bah, l'enjeu je suis allé acheter une télé chez Darty, un grand écran 4K chez Darty, et j'ai récupéré un vieil ordinateur qui traînait à l'informatique, j'ai branché le tout, j'ai mis une télé dans son bureau, et j'ai mis des petits plugins à droite à gauche pour que les rafraîchissements se fassent automatiques. Et voilà, solution clé en main était trouvée de A à Z, fait par Bibi. Et si on passe du coup sur la slide suivante, c'est vraiment pour illustration, mais je trouve ça assez sympa. C'est une photo qui a été prise, j'ai regardé le 23 décembre à 21h30. C'est pour vous dire vraiment à quel point j'étais déterminé à ce moment-là. Et j'étais content parce que voilà, j'avais fini le job avec une télé qui se rafraîchissait à jour, tous les jours, dans le couloir, en l'occurrence, là, devant le bureau de mon boss, et qui nous a permis de répondre à son besoin. Voilà. Pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai fini d'être convaincu par ce genre d'outils, en particulier Tableau, moi, qui m'a parlé beaucoup à moi. Voilà, depuis, je vous rassure, j'ai davantage passé le flambeau à mes équipes. Et donc, c'est un cadeau de Noël que tu as fait à ton patron. Pour Noël, il avait enfin ce qu'il attendait en temps réel. Et puis, du coup, une télé aussi, une télé pour regarder des matchs de foot le soir après le boulot. Récemment, tu as été interviewé pour le magazine Supply Chain Magazine de novembre. Il y a un long témoignage et tu témoignes et tu partages ta vision de la supply chain d'aujourd'hui et de demain. Tu évoques beaucoup de sujets, APS, supply chain intégrée, intégration avec les autres directions. Est-ce que tu peux nous en résumer un petit peu le contenu de cet article qui était très intéressant et puis faire le lien aussi avec la data et Tableau? Ouais, effectivement, dans cet article-là, je parle beaucoup de ce qu'on appelle la supply chain intégrée, alors qui veut dire plein de choses, hein. Et effectivement, la data a pas mal d'implications là-dedans et un certain rôle. Alors voilà, ce qu'on appelle la supply chain intégrée. C'est une histoire d'outils très spécialisés sur la gestion des flux, l'organisation, l'ordonnancement, l'optimisation des flux. Là, c'est pas le sujet. C'est plutôt, pour moi, également un sujet d'intégration au sens organisationnel, relationnel. Et moi, je tiens aussi, en plus de ce que je vous ai dit là, à ce que la supply chain soit intégrée au sein de l'entreprise, dans les enjeux de l'entreprise, et que plus que jamais, la supply chain se resitue bien comme pilier, comme colonne vertébrale d'une boîte, en particulier une boîte de distribution. La supply a été mise en avant pas mal dans toutes les boîtes durant la crise du Covid. Et c'est bien la preuve que c'est un maillon essentiel de la chaîne. Et c'est là-dessus, moi, que je veux surfer et que je veux plus jamais rappeler qu'on est au cœur des sujets et que on gère des flux de marchandises, on achète et on vend 2 millions d'euros de marchandises tous les jours. C'est pas une paille et tout l'enjeu est là. Et donc, pour faire ça, je me suis dit que ça pourrait être bien de déjà prêcher la bonne parole et diffuser nos infos, nos données à l'ensemble des directions de plus en plus. Là où parfois ils faisaient des demandes, ils sentaient qu'ils avaient besoin de nous, au final, je me suis dit, allez, pourquoi pas embrayer sur de la mise à disposition de la donnée, de l'information, et leur mettre à disposition de la donnée dont ils ont besoin, que l'on a à dispo,
que je préfère gérer et interpréter à leur place plutôt qu'il y ait le moindre risque de mauvaise interprétation et puis qu'il puisse y avoir accès, avec vraiment un point hyper important qui fait partie de ma conviction sur le sujet, qui est que la donnée, les indicateurs, il est bien plus pertinent, sain et efficient de la proposer à disposition en pull plutôt qu'en push et en alerting plutôt qu'en juste de base. Dit autrement, je préfère que plutôt que d'envoyer un mail tous les jours rébarbatif qui donne des infos pas très pertinentes et au final pour lesquelles il n'y a pas à se soucier des choses et pour lesquelles les gens vont vous dire j'en ai marre de recevoir 15 000 mails par jour, eh ben, l'information est à votre disposition à un endroit, vous allez la chercher si vous souhaitez et surtout, pour le coup, je vous alerte s'il y a un écart par rapport à ce qui, par définition, semble être pas normal. Et donc, c'est cette philosophie qu'on a voulu mettre en place avec Tableau qui s'y prête. C'est pour moi une des deux grandes fonctionnalités de ce genre d'outil. C'est la première, donc, c'est la mise à disposition, la publication, la diffusion de l'information pour les autres, pour n'importe quel utilisateur, et notamment pour des utilisateurs qui ne sont pas spécialement compétents ou appétents sur la donnée, mais pour qui on va pré-mâcher les choses, mettre à disposition, et ça va bien mieux intégrer les process. Par exemple, là, un des indicateurs clés qui drive la supply, a fortiori toute l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le taux de service. C'est la capacité de nos entrepôts à bien servir ce que les magasins commandent, qui sont le reflet de ce que les consommateurs achètent. Et bien là-dessus, sur 100 colis commandés par les magasins, combien on arrive réellement à en servir parce que on n'est pas à 100%, parce qu'il y a des ruptures ponctuelles ou des ruptures du fournisseur, parce qu'il y a des problèmes de référencement, de référentiel. Voilà, ça c'est l'indicateur numéro 1 de qualité et c'est quelque chose qu'on suit en interne, mais que quelque part toutes les directions ont besoin de connaître parce que ça va driver le chiffre d'affaires, la capacité ou pas à faire du commerce et autres sujets en interne. Et donc c'est quelque chose que désormais, plutôt que d'envoyer par mail, avec une forme moins sympa, on la met à disposition sur l'intranet. Chacun peut s'y connecter. Il y a des alertes qui partent si vraiment il y a des niveaux et des seuils qui sont critiques selon notre définition. Et là, pour le coup, ça alerte les gens. Mais sinon, c'est à disposition. Et c'est pas envoyé de manière figée, mais de manière dynamique où l'utilisateur pourra aller dans d'autres onglets ou cliquer sur un jour en particulier, cliquer sur un entrepôt en particulier pour creuser et, comme on dit dans le jargon, faire du data, diver dans la data pour aller voir un plus de détails, ce que lui l'intéresse. Deuxième exemple, là, sur la slide suivante. Un autre sujet, rien à voir, il se trouve qu'on gère un service client entrepôt qui répond à des réclamations et des problématiques que rencontrent les magasins, notamment sur des manquants, comme quand vous et moi, on a des manquants sur notre livraison. Alors, j'allais dire Amazon, non, c'est le mauvais exemple, sur des livraisons Franprix, mais vous dites pas que je vous l'ai dit, du e-commerce, hein, c'est pas chez moi. Non, mais du coup, voilà, on a des magasins qui nous font des demandes d'avoir parce que manquant, parce que casse, et on a tout un pilotage du taux d'avoir qu'on leur accorde, rapporté à leur chiffre d'affaires, rapporté au chiffre d'affaires qu'ils nous achètent. Et c'est quelque chose, ça représente des grosses masses, hein, c'est plusieurs millions d'euros par an. Et on se doit d'en avoir un pilotage très fin. Et c'est pour autant des indicateurs que je pilote, mais qui intéressent évidemment la direction d'exploitation des magasins franchisés, pour qui un sou est un sou, et c'est normal, c'est leur business. Et également la DAF, qui a un budget en tête, et comme je vous dis, c'est plusieurs millions. Et il ne faut pas se planter, il faut viser juste, il faut ajuster les consignes et les outils si nécessaire. Et donc ça, pareil, plutôt que de venir nous le demander ou qu'on fasse des analyses ad hoc très généralistes, ils viennent piocher l'info dont ils ont besoin pour un magasin donné, pour un réseau donné, pour une période donnée, pour un motif d'avoir donné, et ainsi de suite. C'est un deuxième exemple, voilà, de mise à disposition de la donnée intégrée dans toute l'entreprise. Voilà pour répondre à ta question de la supply chain. On avait d'autres questions, mais on est un peu pressé peut-être par le temps, mais en synthèse, quel bénéfice t'en retires? Tu as illustré déjà avec des cas concrets, mais est-ce que c'est de l'efficience, du gain de productivité? Comment les personnes de ton équipe sont montées en compétences? Comment vous avez partagé aussi? Est-ce que les autres directions? Alors là, c'est la mise à disposition aux autres équipes là, qui est très, très utile à tous. Et pour être très rapide, c'est également, comme tu le citais, un gain de productivité et en fait, je vais même dire un impact réel sur le business
alors c'est modeste, hein, mais enfin, c'est modestement que je le dis, mais un impact sur le business. Pourquoi? Parce que grâce à tout l'outillage que l'on a désormais sur cette gestion de la data, le temps réel notamment nous aide beaucoup et l'automatisation nous aide beaucoup. Je vous parlais là du taux de service et notre capacité à bien servir la demande des magasins. Jusqu'il y a encore pas longtemps, si jamais il y avait des manquants malheureusement dans ce que préparait pour les magasins, il nous fallait, je vous la fais courte, mais il nous fallait 2, 3, voire 4 jours pour le savoir, l'analyser, prendre les actions correctives. Finalement, il faut que je commande un peu plus auprès du fournisseur. Finalement, il faut que je prévienne peut-être le magasin. Non, c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas content. C'est lui qui m'a appris qu'il y avait des manquants. On a complètement renversé le truc grâce à Tableau, là, où désormais, non pas 4 jours après, mais 5 minutes après avoir ramassé les commandes des magasins, on a là les illustrations que vous avez sous les yeux, à savoir, on sait déjà que on n'est pas capable de servir tel produit, qui vont être manquants dans les livraisons dans 2 jours. Donc, hop, on appelle le magasin ou l'envoie un mail pour lui dire désolé, mais dans 2 jours, tu seras en rupture sur ces produits-là et je ne pourrai pas te servir. Et dans la foulée, une demi-heure plus tard, mes gars prennent des actions correctives pour tout de suite reprendre du stock et du coup limiter l'impact de la rupture pour vite remonter en stock et corriger les choses. Alors évidemment, tout ça, dans 92% des cas, c'est automatique, mais parfois, il y a des actions correctives manuelles à faire. Et typiquement là, c'est pas de la, c'est pas rocket science, hein, c'est juste la bonne donnée au bon moment, au bon endroit, pré-mâché, pré-analysé déjà de la même manière, la bonne manière qui fait qu'on peut prendre des actions correctives impactant le chiffre d'affaires qu'on fait auprès des magasins, donc auprès des consommateurs, avec 2-3 jours d'avance. Voilà, donc ça c'est un exemple hyper concret qui me tient à cœur et qui en interne me fait beaucoup progresser avec mes équipes. Et pour répondre à ta dernière question, c'est ce genre de choses que j'aimerais bien voir désormais se démultiplier au sein des autres directions. Plus jamais, je pense que c'est une initiative métier qui doit venir des directions métiers qui, parce qu'elles ont compris le truc, elles ont vu le truc, elles ont compris l'intérêt pour leur business et leurs objectifs, avec, si possible, 2-3 personnes ou un patron, même idéalement un sponsor qui est câblé data et qui comprend que, si telle et telle données sont bien reliées entre elles et qu'on prémâche les choses et hop, qu'on les met à disposition, et ça va le faire. Et dans ce cas-là, solliciter l'informatique, la cellule data, les experts ou les consultants externes. Et ensuite, c'est génial, quoi. Mais voilà, en conclusion, il faut que ça se diffuse dans les autres directions. C'est ce que je fais. Mais je ne le fais pas uniquement en passant par mes camarades de l'informatique ou de la data, du data management, mais je le fais surtout via mes pairs du comité exécutif qui, je l'espère un jour, voilà, c'est de plus en plus le cas, mais on va avoir cette vision de OK, je comprends comment ça marche et surtout comment ça peut m'intéresser. J'ai 2-3 gars chez moi qui sont un peu geeks et qui sont prêts à, que je dis geeks, mais qui ont une appétence pour ce genre de sujet et qui sont prêts à partir là-dessus sur une interface plutôt de métier qui leur correspondrait et qui va donc impacter notre business. Voilà, pour répondre à ta dernière question. J'ai fini d'être... tu as répondu là, en fait. Du coup, on a quelques questions. Je vais laisser Leslie te les poser. Oui, merci beaucoup Arthur pour ce témoignage. Effectivement, là, j'ai une question sur la prise en main en fait de Tableau par ton équipe. Est-ce que comment ça s'est fait? Est-ce que vous étiez tous déjà à la base en fait des experts de la data? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Alors, je l'ai fait. J'avais pas spécialement d'expert de la data, quoique si, mais pas forcément en termes d'outils, de compétences techniques, mais j'ai des équipes à la fois des opérationnels et on va dire des profils plutôt chefs de projet. Et en fait, parmi les chefs de projet, c'est moi-même qui, en les connaissant, alors que ce soit des N-1, N-2 ou N-3, j'ai su cibler des gens, je suis parvenu à cibler des gens qui me semblaient être câblés comme il faut. Alors c'est assez abstrait, mais qui avaient cette fibre de la donnée, qui comprennent, ou qui peuvent vite comprendre ce que c'est qu'une base de données, le fait de relier des données entre elles. Et c'est pas plus technique que ce que je vous dis là. C'est vraiment juste, c'est les équipes qui ont compris la logique d'un tableau croisé dynamique dans un Excel et qui comprennent que un fichier Excel qui fait plus de 20 mégas, c'est pas normal. Enfin voilà, j'ai senti des gens comme ça et je me suis beaucoup appuyé sur eux pour être des relais, des experts. Et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, j'étais déjà sur pas mal d'autres dossiers, on va dire, un peu plus encore stratégiques que ça. Mais pour autant, j'ai pris personnellement le temps de vraiment m'asseoir à côté d'eux pendant des heures pour les former, stylo à la main, de c'est quoi la data, comment on se sert de ces outils-là. Donc, je les ai formés
Et sur les 4-5 là, que j'avais sentis comme ça, il y en a 2-3 chez qui ça a vraiment pris et qui du coup ont pris le relais et qui un peu plus formellement du coup sont vraiment été identifiés comme les super utilisateurs de cet outillage-là et qui se sont mis à construire des dashboards, des tableaux, ce genre de choses, comme fournisseurs de données en interne chez moi, aussi en externe, avec un super rôle. Les autres collaborateurs dans mon équipe seront peut-être plus des lecteurs de l'information ou des super lecteurs parce qu'ils ont quand même compris l'essentiel, mais voilà, c'est surtout des super utilisateurs que j'ai formés moi et que ensuite, pour répondre un peu plus concrètement aussi à la question, j'ai aussi vite redirigé vers tout l'écosystème qui permet d'être formé sur Tableau. Alors au début, on a commencé par il y a beaucoup de forums, alors qui sont propres à Tableau, hein, mais des forums, des vidéos, des tutoriaux. Et je le dis vraiment en toute sincérité, en transparence, et je ne suis pas payé pour dire ça, mais j'avais jamais trouvé jusqu'à présent un outil B2C ou B2B, peu importe, mais qui était aussi bien documenté sur Internet. Et voilà, moi personnellement, quand je le faisais à l'époque, j'ai jamais trouvé un seul cas dont j'ai pas trouvé une réponse ou une question déjà posée sur Internet. Et la solution ensuite. Et je parle pas de forums style 18-25 ans là ou jeuxvideo.com plus ou moins obscur. Hein. C'est sur un forum dédié sur Tableau, pour peu qu'il y ait une vidéo. Enfin, c'est hyper cadré avec toujours une réponse à mes questions. Et c'est comme ça que mes équipes sont petit à petit montées en puissance. Et pour autant là aujourd'hui, je me pose la question d'être un peu plus costaud et surtout de le diffuser à plus de personnes chez moi et également en externe. Et c'est là où typiquement, on en parle avec Guillaume de Information Lab, qui propose des formations. Et je pense que peut-être ça vaudrait le coup que je passe à la vitesse supérieure avec des formations faites par des consultants externes, type Information Lab, mais quand même en repartant de cas concrets, plutôt que de faire des formations très théoriques qui ne sont pas toujours des plus efficientes, mais en repartant de cas concrets que mes collaborateurs ont en tête. Merci beaucoup. Et du coup, sur la partie justement utilisateur, en fait, consommateur finalement des tableaux de bord que toi et tes équipes ont développés, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu là aussi en fait faire un peu une conduite du changement? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Pas si simple. Eh bien, écoutez, je pense que c'était une démarche assez classique. Alors, moi, je suis très orienté conduite du changement et pour moi, c'est systématiquement l'élément clé de n'importe quelle transformation, n'importe quel projet, n'importe quel outil. Et c'est trop souvent, malheureusement, un sujet qui est oublié. Dédicace à Christophe, mon voisin que j'ai vu là dans les participants avec qui j'ai fait de la conduite du changement il y a 10 ans chez Capgemini. Non, c'est hyper important. Et bien là, typiquement, erreur de débutant, je suis peut-être parti un peu trop vite. Et je pense qu'au tout début, j'ai peut-être trop voulu imposer ce genre d'outils ou d'indicateurs que j'avais un peu moi-même bidouillé à l'époque à mes collaborateurs en leur disant non mais cherche pas, c'est mieux que ce que tu fais, je caricature, mais c'est mieux que ce que tu fais, c'est plus efficace, tu vas y arriver, ça va te faire gagner du temps et regarde ce que ça pourrait donner. Parce que voilà, j'étais frustré de voir mes gars qui passaient des heures à faire des copier-coller des indicateurs dans des Excel de 100 mégas en leur disant mais juste arrête de me dire que tu n'as pas le temps. Prends les 5 minutes, prends la demi-journée ou la journée qui va bien pour enfin prendre un peu de recul et tu verras que finalement tu gagneras du temps. Et bien ça n'a pas bien marché. Et au final, ce qui a marché, tout simplement, c'est de repartir des besoins. Alors de leurs besoins, alors qu'ils sont in fine les miens, mais c'est vraiment, je les ai plus laissés s'exprimer dans un second temps. Et j'ai vraiment l'exemple en tête d'un collaborateur direct qui n'était pas un expert et qui n'est pas un expert tableau, mais en tout cas qui a fait travailler ses propres équipes pour du coup, petit à petit, lui construire les indicateurs dont il avait besoin. Aujourd'hui, il ne peut plus s'en passer. Et c'est vraiment parce qu'il avait une idée en tête d'un indicateur dont il avait besoin et qui le sert vraiment dans ses objectifs que je lui donne tous les jours. Et il a compris qu'il ne l'aurait pas par ailleurs, ou que ses équipes mettraient trop de temps à le faire, ou qu'il a vu que ses équipes mettaient trop de temps à le faire. Et voilà, il y a eu un déclic. Encore une fois, en partant de son besoin et de ses objectifs perso, il y a eu un déclic où il a compris le truc. Et dans ce cas-là, il a compris que ça valait le coup. Et désormais, encore une fois, c'est un cas d'école, mais ça, c'est un collaborateur qui, je vois en réunion, tout de suite, aura le réflexe de dire « Ah, il faudrait qu'on fasse ci, comme ça, tiens, si on avait tel indicateur, voilà, on a qu'à le faire dans le tableau. Ah, du coup, et du coup, je le vois dans sa réflexion, aussi bien en introversion qu'en extraversion, mais je vois que du coup, ça a apporté un cliquet dans sa capacité à se projeter et parce qu'il sait que
la plupart des indicateurs qu'il a en tête seront toujours faisables dans le cadre de notre outillage et de nos outils et de tableaux. Et ben, du coup, vu qu'on peut se permettre d'avoir ce genre d'outils facilement, du coup, on peut peut-être aller encore un cran plus loin dans l'analyse fine des manquants, dans le suivi des productivités. Et voilà, c'est plus une contrainte. Et donc, il lève les contraintes de son métier au quotidien parce qu'il sait que ce n'est plus jamais un problème, dans 90% des cas, d'avoir à disposition des indicateurs et ce qui lui permettra d'avancer. Ce que tu veux dire, c'est que l'usage en fait se développe aussi progressivement au fur et à mesure de l'adoption de tableaux. Vous allez plus loin, enfin, dans l'utilisation de la donnée et dans ce que vous pouvez en retirer comme insight. Ouais. Comme, ok. Aussi bien en termes de conviction, on va dire, et de sponsorship et d'appropriation du sujet, que tu as raison en termes de profondeur d'analyse et ainsi de suite. À nouveau, là, j'ai peut-être fait des erreurs là-dessus, ou parce que j'étais, on va dire, moi-même en avance dans le temps, juste dans le temps, par rapport à mon équipe, peut-être que je les ai trop vite agressés avec des grosses analyses, des gros trucs poussés, où d'emblée je m'étais dit, ça serait bien, tant qu'à faire, qu'on mette telle couleur pour tel truc, puis tant qu'à faire, qu'on mette ci et ça, donc c'est trop complexe. Là où finalement, 3 mois plus tard, en partant de leurs besoins, juste un indicateur simple avec une valeur qui change tous les jours, rien que ça déjà, c'est déjà un gap suffisant, et c'est en recommençant par ça que petit à petit eux-mêmes ont cranté les choses et dans le bon ordre l'ont fait. Donc voilà, faut pas être trop ambitieux, trop rapide, et ça finit par cranter. Donc à nouveau, voilà, la conduite du changement prime, et il vaut mieux réussir à bien embarquer les gens dans le bon ordre, de la bonne manière, plutôt que de vouloir imposer des choses, notamment des outils trop vite, trop forts. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup, Arthur, de nous avoir partagé ce que tu faisais avec Tableau chez Franprix pour la supply et beaucoup plus largement sur cette vision de la supply. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Il y a des remerciements qui arrivent sur le fil de chat. Et on te souhaite beaucoup une bonne continuation dans le déploiement de Tableau, puis dans le déploiement de votre métier pour toujours servir au plus vite les magasins des produits dont les consommateurs ont besoin. Merci beaucoup, Arthur. La boîte de petits pois. Numéro 1 sur la boîte des petits pois. Au revoir à tous.